Assalamu alaikum. Bienvenue mes chers élèves dans la dernière partie du chapitre 7, vibrations et ondes. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de classifier les ondes selon leur type et leur nature et reconnaître le spectre électromagnétique. Tout d'abord, commençons par un petit rappel. Dans la séance précédente, on a défini une onde progressive comme une perturbation qui se propage dans un milieu, comme les ondes à la surface de l'eau ou les ondes sur une corde. Et on a caractérisé une onde périodique par son amplitude, qui est la distance maximale à partir de la position d'équilibre, et par sa longueur d'onde, qui est la distance parcourue pendant une période et qui peut être mesurée par la distance entre deux crêtes consécutives ou deux creux consécutifs. Et on a dit aussi que l'onde est caractérisée par sa vitesse de propagation qui dépend du milieu et qui est définie par la formule V est égal distance sur temps est égal aussi à lambda divisé par période, qui nous donne que V aussi est égal à lambda fois F, avec F est la fréquence de l'onde et qui dépend de la source de vibration. Mais est-ce que toutes les ondes se propagent-elles identiquement et ont-elles la même nature? On va répondre aujourd'hui à cette question. Commençons tout d'abord par les types des ondes. Laissons-nous observer ces deux animations que nous montrent deux différentes ondes sur un ressort. Et remarquez bien la direction de vibration des particules du ressort par rapport à la direction de propagation de l'onde dans les deux animations. La première onde est dite transversale et la deuxième onde est dite longitudinale. Laissons-nous distinguer entre ces deux types de ondes. Premièrement, dans une onde transversale. Observez cette animation et focus sur les particules du milieu qui se déplacent vers le haut et vers le bas. On trouve que la direction de vibration de ces particules est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Tandis que dans une onde longitudinale, observez cette animation, on trouve que la direction de vibration des particules est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Donc, une onde transversale, la direction de vibration des particules est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, tandis que dans une onde longitudinale, la direction de vibration des particules est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Voici un exemple de chaque type. Les ondes à la surface de l'eau sont des ondes transversales et les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Remarquez les particules de l'air qui vibrent dans la même direction de propagation de l'onde. Continuons à distinguer entre les deux types de ondes. L'onde transversale est formée d'un ensemble de crêtes et creux où la distance entre deux crêtes consécutives ou deux creux consécutifs représente sa longueur d'onde lambda ou la distance parcourue pendant une oscillation complète. Tandis que l'onde longitudinale est formée d'un ensemble de raréfaction et compression où sa longueur d'onde lambda est représentée par la distance entre deux points identiques successives, par exemple deux compressions successives ou deux raréfactions successives. Maintenant, dans les exercices, nous verrons deux types de graphes. Laissons-nous distinguer l'un de l'autre. Le premier graphe montre l'élongation ou le déplacement en fonction de la distance d. Ce graphe représente l'élongation de chaque particule du milieu à un instant t. Et de ce graphe, on peut tirer la longueur d'onde lambda et l'amplitude A de cette onde. Alors que le deuxième graphe montre l'élongation ou le déplacement en fonction du temps. Ce graphe représente alors l'élongation d'une seule particule spécifique du milieu pendant le temps t. Et de ce graphe, on peut alors tirer la période t et l'amplitude A de cette onde. On peut dire alors que les ondes sont caractérisées par une double périodicité, une périodicité spatiale notée par la longueur d'onde lambda et une périodicité temporelle notée par la période t. Et faisons attention que le premier graphe montre une onde transversale, alors que le deuxième graphe peut montrer une onde transversale ou une onde longitudinale, puisque l'axe horizontal ici représente le temps et pas la direction de propagation de l'onde. Et maintenant, que peut-on dire à propos de la nature des ondes?
Selon la nature, on classifie les ondes en deux catégories. Premièrement, les ondes mécaniques, comme les ondes à la surface de l'eau, les ondes sonores, les ondes sur une corde. Ce sont des vibrations qui se propagent dans un milieu matériel et ne peuvent pas se propager dans le vide. Et elles ont besoin d'une source de vibration pour être produites. En plus, elles peuvent être longitudinales, comme les ondes sonores, ou transversales, comme les ondes à la surface de l'eau. Ajoutons que, puisque les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu matériel, c'est-à-dire des particules pour se propager, et on a mentionné plus tôt que la vitesse de propagation dépend du milieu de propagation, alors plus que le milieu est dense, plus que la vitesse de propagation de ces ondes sera plus grande. Et maintenant, la deuxième catégorie est les ondes électromagnétiques, comme la lumière visible, les radiations infrarouges et ultraviolettes, les micro-ondes et les ondes radio, etc. Ces ondes sont produites par des charges oscillantes et elles n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Elles peuvent se propager dans le vide avec leur vitesse la plus grande et qui est constante, représentée par C égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Avec C est égal à lambda fois F. Et on note que dans un autre milieu, la vitesse de ces ondes est inférieure à C. Puisque ces ondes n'ont pas besoin d'un milieu matériel ou particules pour se propager, alors plus que le milieu est dense, plus que leur vitesse sera plus petite. En plus, les ondes électromagnétiques sont caractérisées par leur fréquence et elles ne peuvent être que des ondes transversales. Donc, si on vous demande de distinguer entre ces deux natures des ondes, on peut citer deux différences principales. La première est que les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, tandis que les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Et la deuxième est que les ondes mécaniques peuvent être longitudinales ou transversales, tandis que les ondes électromagnétiques sont seulement transversales. Maintenant, qu'est-ce qu'un spectre électromagnétique? On a dit que les ondes électromagnétiques diffèrent par leur fréquence. Le spectre électromagnétique est la distribution de toutes les ondes électromagnétiques selon leur fréquence ou leur longueur d'onde. Commençons à gauche par les ondes à basse fréquence, c'est-à-dire à basse énergie, ayant la plus grande longueur d'onde comme vous voyez dans cette figure. Continuons par l'ordre décroissant de la longueur d'onde. On a les ondes radio, les micro-ondes suivies par l'infrarouge, puis le spectre visible suivi par l'ultraviolet, les rayons X, puis les rayons gamma ayant la plus courte longueur d'onde, alors la plus grande fréquence et par suite la plus grande énergie. En ce qui concerne le spectre visible, il représente seulement une petite fraction des ondes électromagnétiques comme vous voyez dans cette figure. Il comporte les différentes couleurs de la lumière visible ayant de fréquences comprises entre 3,75 fois 10 à la puissance 14 Hz et 7,5 fois 10 à la puissance 14 Hz. Toute lumière ayant une fréquence entre ces deux limites sera visible dans n'importe quel milieu. Dans le vide ou dans l'air, d'après la relation C est égal lambda fois F, on peut déduire la gamme de la longueur d'onde visible, trouvée et comprise entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Mais cette condition de la longueur d'onde est valable seulement dans le vide ou dans l'air. Et prenons cette remarque. En fait, la lumière blanche qu'on voit est un mélange de toutes les ondes électromagnétiques visibles, c'est-à-dire un mélange de toutes les couleurs visibles. Ces couleurs peuvent être observées dans l'arc-en-ciel ou quand la lumière blanche passe à travers un prisme en verre où elle est divisée en ces couleurs constitutives comme le montre cette animation. Maintenant, on va résoudre des applications. Mais avant de commencer, pour tester vous-même et savoir si vous avez bien compris la leçon, je vous conseille d'arrêter la vidéo à chaque application et essayer de la résoudre, puis faire l'autocorrection.
Dans cette application, on a une source ponctuelle S effectue 2400 vibrations pendant 1 minute. Cette source crée à la surface de l'eau des ondes telles que la distance entre la 3e et la 6e micrète le long d'un même rayon est de 12 cm. Dans la première partie, on nous demande de préciser la nature et le type de l'onde formée à la surface de l'eau. À propos de la nature, les ondes à la surface de l'eau sont des ondes mécaniques car elles ont besoin d'un milieu matériel qui est l'eau pour se propager. À propos du type, les ondes à la surface de l'eau sont des ondes transversales car les particules de l'eau vibrent perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Dans la deuxième partie, on nous demande de calculer la période de cette onde et déduire sa fréquence. On nous donne ici que le nombre de vibrations ou des oscillations effectuées par la source est n est égal à 2400 pendant une durée delta t est égale à 1 minute. Et on sait que la période de l'onde est égale à la période de la source de vibration. Alors, pour calculer la période de cette onde, on peut utiliser la formule t est égale delta t divisé par n. Mais delta t est en minutes. Il faut la convertir en l'unité du système international qui est le seconde. De minute à seconde, on multiplie par 60 et on obtient que t est égal à 60 divisé par 2400 qui nous donne 0,025 secondes. Et maintenant, pour déduire la fréquence, on peut utiliser la formule f est égal à 1 sur t qui est déjà calculée et on obtient que f est égal à 40 Hz. Dans la troisième partie, on a calculé la longueur d'onde correspondante. Premièrement, rappelons que la longueur d'onde est la distance entre deux crêtes consécutives et on nous donne ici que la distance entre la 3e et la 6e crête est de 12 cm. Alors, voyons ici, la distance entre la 3e et le 6e crête comprend combien de lambda? 1, 2, 3 lambda. Donc, 3 lambda est égal à 12 cm, alors lambda est égal à 12 divisé par 3 qui nous donne 4 cm. En mètres, on multiplie par 10 puissance moins 2 et on obtient que lambda est égal à 0,04 mètres. Dans la dernière partie, on nous demande de déduire la valeur de la vitesse de cette onde. Tout simplement en utilisant la formule de la vitesse, V est égal à lambda fois F, et en remplaçant lambda par sa valeur et F par sa valeur, on obtient que V est égal à 1,6 mètres par seconde. Passons maintenant à la deuxième application, et de même, arrêtez la vidéo et essayez de la résoudre puis la corriger après. Dans cette application, on a un laser A émet une lumière de longueur d'onde lambda est égale à 600 nanomètres et se propage dans l'air à une vitesse c est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et on donne que le nanomètre est un sous-multiple de mètre, tel que chaque 1 nanomètre est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres. La première partie, cette lumière est-elle visible, justifiée? On a déjà expliqué que dans l'air, la lumière est visible si sa longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et ici, on a lambda est égal à 600 nanomètres. Alors, cette lumière est visible. Dans la deuxième partie, on nous demande de calculer la fréquence de cette lumière. On donne que C est égal à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde et que la longueur d'onde lambda est égale à 600 nanomètres. Alors, pour trouver la fréquence, il suffit d'utiliser la formule C est égal à lambda fois F. Alors, F est égal à C divisé par lambda. Remplaçons maintenant C et lambda par ces valeurs et n'oublions pas de convertir lambda en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 9. On obtient alors que F est égal à 5 fois 10 à la puissance 14 Hz. Dans la troisième partie, indiquez le type de cette onde lumineuse. On a dit que la lumière est une onde électromagnétique et toutes les ondes électromagnétiques sont des ondes transversales. Alors, cette onde lumineuse est une onde transversale. Dans la partie 4, un autre laser B émet une lumière de longueur d'onde lambda' est égale à 500 nanomètres. La question est, quel laser émet l'énergie la plus élevée? Dans l'explication, on a mentionné que l'énergie la plus élevée, c'est-à-dire la fréquence la plus grande.
Mais la fréquence et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Alors, la fréquence la plus grande correspond à la longueur d'onde la plus petite. Donc, quand lambda diminue, alors la fréquence augmente et par suite l'énergie augmente. Alors, le laser B, ayant la plus petite longueur d'onde, a l'énergie la plus élevée. Et finalement, voici un résumé de ce qu'on a appris dans cette vidéo. On a classifié les ondes selon leur type en transversales où la direction de vibration des particules du milieu est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde et en longitudinale où la direction de vibration des particules est parallèle à la direction de vibration de l'onde. Et selon la nature, on a classifié les ondes en mécaniques et électromagnétiques, telles que les ondes mécaniques sont produites par une source de vibration mécanique, tandis que les ondes électromagnétiques sont produites par des charges oscillantes. Les ondes mécaniques se propagent dans un milieu matériel et ne peuvent pas se propager dans le vide, tandis que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide ainsi que dans un milieu matériel. Les ondes mécaniques peuvent être transversales, comme les ondes à la surface de l'eau, ou longitudinales, comme les ondes sonores, alors que les ondes électromagnétiques ne peuvent être que des ondes transversales. C'est la fin du chapitre 7. Je vous souhaite une bonne étude. Merci beaucoup pour votre attention.